séance qui est la dernière. On est très heureux de vous rencontrer. Nous allons donc aborder le sujet de l'agriculture en Amérique du Nord. Nous avons une série d'orateurs et de conférenciers fantastiques pour ce webinaire. Nous allons commencer donc avec quelques questions techniques. Donc, pour que vous ayez l'interprétation, vous allez à la partie inférieure de votre écran, vous avez un plus et un petit cercle avec trois petits points. Vous allez donc choisir la langue d'interprétation. Et si vous écoutez l'anglais, maintenant, si vous voulez l'anglais, donc il faut cliquer sur anglais. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue pour qu'elle introduise cette séance. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues aux personnes qui nous accompagnent aujourd'hui sur l'impact saisonnier dans l'agriculture. Je suis Carolina Morales et je fais partie du groupe de la participation publique de la CCE. Si vous n'avez pas l'interprétation encore, s'il vous plaît, cliquez dans le petit monde qui se trouve à la partie inférieure de votre écran et ensuite, vous allez choisir le petit plus et il y a les différentes langues disponibles. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et moi aussi, je vais me présenter. Moi, je suis Micaela Martinez et moi, je suis la fonctionnaire de la résidence communautaire de la Commission. Pour commencer de la saisonnalité, nous voulons vous présenter un sondage. Et donc, la question est la suivante. Quels sont les changements dans les cycles saisonniers que vous avez observés dans votre communauté? Quels sont les changements dans ces cycles saisonniers avez-vous observé dans votre communauté? Et je vais donc lire quelques réponses en anglais. Karina va les lire en espagnol. Une réponse que nous avons reçue est la suivante. Il y a moins de neige maintenant. Et maintenant, nous avons des climats plus chaleureux pendant plus longtemps, moins de neige, un climat moins sec pendant plus longtemps. Nous pouvons lire également que nous avons des saisons d'hiver très froids, une augmentation d'incendies, d'inondations, les coûts le coût de toutes les assurances que nous devons payer, les températures changent et ces températures ont des impacts dans les chemins il y a des pluies, des sécheresses inespérées, il y a des variations de température et de précipitations. Il y a plus de maladies tropicales dans des zones templées. On doit davantage faire des dépenses dans des maladies qu'on n'espérait pas, qu'on n'attendait pas. Aussi, il y a des climats plus chauds. Le nombre d'oiseaux qui reviennent au Canada baisse. Et je parle bien sûr des oies. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu cette question. Nous avons une réponse en espagnol? Sí, correcto. Oui. C'est le climat, donc un climat extrême. Très bien. Avec ceci et en considérant l'impact que nous commençons à avoir dans les communautés locales, nous avons donc présenté ce webinaire. Donc, chaque conférencier va se présenter et ensuite va parler de la saisonnalité des écosystèmes où il travaille. Je cède la Okay. parole donc à Brandon Kelly.
Je vais te demander de partager ton écran. Et pendant que Brendan partage son écran, rappelez-vous que les bios de chaque orateur sont disponibles dans la page de la CCE, dans la page spécifique de cet événement. Great. Thank you, Michaela. I'm the chief Vous pouvez voir scientist donc ma for the première diapo. International Arctic Merci Research beaucoup. Center at the University of Je Alaska travaille avec les Fairbanks. scientifiques One du of my duties centre there is to de direct a l'Arctique. multidisciplinary, Je dirige multicultural study donc of environmental change in the une Arctic, étude in which we are multidisciplinaire et co-producing multiculturelle de changement understanding of the climatique dans drivers l'Arctique. and Nous consequences for coproduisons et people nous of the comprenons quels sont changing les Arctic détonateurs et les environment. conséquences pour les personnes qui habitent l'Arctique. I'm going to Quelles focus sont on two myths because it's a really dominant feature of the les Arctic. conséquences du changement Um, climatique and dans and l'Arctique? first thing we Bon, need to je vais vous understand is that sea montrer ice is a les continental glaciers. Il faut sized comprendre habitat tout d'abord from which que la ancestors of glace Nukgiac and marine other est un indigenous peoples habitat depend and have où for thousands of years. habite Another thing we euh, need to understand où about habite il y a plein de Arctic sea faune ice et is that où the habitat les itself communautés changes vivent de dramatically ceci. seasonally, Et l'habitat and it change changes in size dramatiquement seasonally. saison So, for par example, saison. uh, Et we également, elle had change huge en extent of dimension sea ice in dans chaque March of saison. 1979. It covered En 16 million mars de square 1979, kilometers je vous montre ici, on avait 16 versus millions de kilomètres in carrés September at its minimum, it was contre only half of that, septembre de less than 8 million square 1979, c'était kilometers. déjà la moitié. En 1979, moins de 8 But that millions de habitat kilomètres is carrés. also, in addition to Mais seasonal cet changes, habitat, is undergoing secular change. As the climate warms, the en amount of plus ice des in winter and changements summer is getting des less and saisons, less. So here you see le climat September donc 2024, the minimum for that réchauffe la year. quantité We've de glace. Je vous montre worldwide are ici le showing the chiffre en mean septembre extent of sea de ice between 2024 1980 nous and montre 2010. que l'étendue So de you can imagine glace that there are marin years that were even entre smaller than this. 1871 et 2007, 2010, 2012, il y a we had eu very, very little summer des sea ice. années où The il y a average eu des loss quantités in summer euh, months mais, has euh, been 73,000 square moins kilometers importantes. per year since 1979. Nous avons In winter, it's been somewhat 73 less, 000 21,000 square kilomètres carrés kilometers depuis per year de lost since 1979. 1979 et nous avons une perte de glace très I'm importante going to talk depuis primarily about 1979. Nous allons parler the marine principalement mammals that people in de the region depend on. These des marine mammals that mammifères, are des animaux adapted to seasonal sea ice. qui I'm going to focus on s'adaptent two species à in la glace particular. But first, I marine want to et je step vais back viser and deux simply tell you a espèces little bit en about particulier. Mais tout d'abord, how it is that je veux marine vous mammals have come to parler occupy d'abord ice-covered waters. de comment Um, est-ce I'm que focusing here ces on the eaux pinnipeds, the couvertes ont seal, sea été lions, occupées. and Et je walruses. parle They are ici evolved from des terrestrial lions carnivores marins qui ont who reinvaded the évolué, oceans about d'animaux 30 million years carnivores ago. également. And Et, in doing so, they had to make a trade-off. They're et air comment est-ce breathers, que so they ceci have a to évolué swim to dans the surface, 30 but their food millions is under the surface. d'années? So they're diapers. Et il y a And une that means surface plus importante that they either actuellement reproduce in the et water, as the ceci veut whales do, dire que or they switch and les live on animaux land, as the qui se pinnipeds do. reproduisent dans l'eau, And comme this les has baleines, involved an important ou trade-off. les So animaux qui se here I've plotted a reproduisent number of en dehors species de on l'eau. the vertical axis Ceci, nous voyons against donc qu'il the y a latitudes on the une horizontal axis. affectation The take-home aux here animaux. is unlike Tant en most latitude, catfish, pinnipeds have their greatest ce que je vous montre ici diversity sur cette in the diapo, high on latitudes parle instead of donc the low de latitudes. différentes And in fact, for espèces. pinnipeds, Il y their a greatest eu diversity plus de in both the diversité northern and southern dans hemispheres la at those latitude plus latitudes élevée que to which dans la basse seasonal sea latitude. ice extends. Ces latitudes, donc, c'est où il y a des So glaces let's see what marines that par means saison. in Nous terms of voyons Arctic pinnipeds. que I'm going to signifie tout start with ceci? walruses, the Quant largest aux Arctic pinniped. pinnipèdes arctiques, They nous allons depend on fairly commencer heavy ice to avec support ces their great weight. pinnipèdes.
qui especially since dépendent they've de been la glace from out in the water dure in large groups. et They grosse wait on moving ice. parce The pack ice qu'ils of the Bering sortent Sea in the de winter l'eau months, en and then they en groupe give et birth ils se in trouvent donc calves while sur migrating cette north in the glace, spring. ils se reposent The là, females and ils calves vivent go là et farther ensuite ils north of the partent vers Bering le Sea to the nord. Chukchi Sea, Ces where they animaux stay with the donc ice font for the une summer before immigration returning et again to the Bering voyagent Sea dans la in mer the fall time. avant de et ils restent So I want to give you a là-bas, mais cartoon pendant view of some of the l'automne, ils dynamics of sea reviennent ice that are important to et people. traversent la And mer du Bering. Je vous so montre you can see ici Alaska on the right, les what's conditions on de the la left, glace. Du and the côté droit, vous Bering pouvez Sea is voir this l'Alaska, region vous here. pouvez You voir see my la mer cursor? de Bering. And the Chukchi is the Est-ce sea que vous up pouvez here. voir mon curseur? So Oui, d'accord. one of the important Regardez things that if cette you're going to be an partie-là. animal Une occupying chose ice, you need access importante to que air. je And veux so one of the things that happens que vous seasonally considériez. Tous les is that we get the ocean mammifères and doivent open water on the avoir south accès à side l'air. of Carinians Et and donc, islands. And dans this la is partie because in sud, nous wintertime, the voyons prevailing que dans wind les is out of parties the des îles, northeast ceci and it s'est pushes ouvert. the ice off into the Dans shoreline. l'hiver qui vient du Um, nord-est, pousse Another la thing glace important, another feature important for vers air l'autre breathing côté. mammals Une autre is, caractéristique I've indicated in these importante little pour blue les lines up mammifères here, is where the ice is qui pushed doivent into the narrow respirer de constrictions l'air, like Bering Strait here or between c'est que St. Lawrence ici Island où and je vous Gibraltar, montre there's le cracks and curseur, fractures. And so you got to il y a rely des on the ouvertures, il y a fractures des and the cracks fractures dans that cette provide partie access to de air. la mer. And then finally, Et there's this donc, lead system, and the lead ceci is nous linear empêche opening that et typically donne forms plus de where place the pour shore la crust ice, the circulation de ice that l'air. isn't moving because Et it's ceci connected to s'ouvre shore, is et, adjacent to the moving offshore la ice. glace qui ne bouge That pas, lead qui system est turns out connectée to be an de ce important côté-là, migration corridor ouvre for l'air whales, vers la côte. walruses, and seals, Ici, all of c'est un whom corridor are dependent important or pour les loups important marins, les indigenous baleines peoples. et d'autres mammifères qui So if we dépendent then look at de the la mer et c'est un distribution point of the important oldest donc yupik in pour Nukuak également la site in chasse western des Alaska and peuples Chukotka, autochtones. Ici, je you vous see montre that they are les all endroits concentrated in those où places se where there's trouvent access to ces marine mammals communautés. because of Polynyia Il y a ces or communautés lead. qui se concentrent où se trouvent les mammifères qui Unfortunately, sortent pour and respirer. I guess the other thing I should say is the fact Malheureusement, that those oldest et sites are there j'imagine que suggests strongly that these ce que je features dois of the dire, ice c'est have que been around for at least 10,000 years. But ceci the future suggère could be different. que cette migration, que cette circulation se passe depuis des So milliers the d'années. Yupik and the Mais Nukiak and the Bering ici, dans cette Chukchi zone de areas Yakutat, uh, on voit cela. are walrus hunters, Regardez, on whale peut hunters, seal voir hunters, cette and in the zone. thousands of Et years that ici, they've nous avons des occupied the region, chasseurs, des they've developed a baleines, deep knowledge que of pendant des sea millions ice d'années, and the animals that inhabit pendant it. que des milliers d'années, ils ont So occupé last year, cette zone. Regardez les research mammifères qui program habitent dans ces zones de co-produced glace. a L'année paper dernière, le on programme the de changing access recherche hunters a have to walruses produit un as the document climate sur le changement changes. des We're accès working on a qu'ont longer les paper now with mammifères dans cette water and some zone other à cause du subsistence species. changement du climat. Nous faisons un document qui parle des mammifères qui subsistent dans ces zones-là. The changing seasonality of ice means, for example, La that walruses, saisonnalité and this is one of our changeante conclusions de from our ces co-produced glaces paper, et walruses now migrate ceci past St. est Lawrence une des Island to northern conclusions que nous montrons dans ce Bering Sea document. earlier Dans ce and document faster than they que ever nous have avons produit, before. nous voyons que les Now hunters mammifères are, font instead une of traveling 2 immigration et miles migrent plus from native rapidement islands, they're traveling qu'avant. up to 100 C'est-à-dire, miles ils ont in déjà small boats changé to également harvest these large leur, animals. It's a very dangerous les trade mouvements, path. les migrations, le And temps, the la future saison. looks Et like it's nous going to voyons be more également ces challenging. animaux So here from our qui le font. paper Le is futur va être a beaucoup plus figure défiant pour that ces some of chasseurs. you in Et Chukchi ces see here chasseurs that dépendent de leur moved out of chasse the pour way. pouvoir So if we look at survivre. the left Je vous panel, this montre is dans St. ce Lawrence Island in graphique, the northern nous Bering voyons Sea. dans la What partie we've gauche, plotted nous is voyons ce qui on se the passe horizontal à axis Lawrence months of the year, Island, on the dans vertical axis Lawrence years Island. from 1850 Et to ici, je vous 2100. montre dans cet And we're axe showing you vertical en oak
in dark 1850 blue. jusqu'à l'année 2100, Paradise in the lightest color. nous avons des Um, eaux we ouvertes en bleu, between en, 1850 and en bleu 2020, foncé, we reconstructed et les glaces ice en blanc. conditions from Entre, shiplogs and from indigenous en knowledge 2020, nous avons and from reconstruit des 20 conditions des 20 to glaces sur 2100 la we base modeled it des with connaissances climate models. autochtones. Et Take home here ensuite, is the St. Lawrence nous Islands avons longer and euh, longer and longer open water travailler avec des season by the modérateurs end of the century, climatiques. maybe Nous year pouvons round. voir Uh, donc it means that comment est-ce 100 que ice associated ces movement différentes is not going to be caractéristiques, il y a possible eu ces anymore. différentes caractéristiques dans les différentes années. The other two communities Ceci are nous further montre north, que not as également que les deux continental. communautés qui se trouvent plus au nord, bien sûr qu'elles Another sont thing to know affectées. about walruses is they're benthic Autre feeders, chose pour and connaître the seasonal le change mouvement de ces in the mammifères past, the summer months, et as they tend qui to feed out alimente and run around ces the ice in the picture you peuples see. autochtones. Les That derniers yellow line there mois, showing nous you avons the vu que les femelles, average ice edge in the summer months in recent decades or que past les decades, I should femelles say. font ce But voyage now que you je vous see the montre ice sur is cette quite a bit more diapo, to mais that, quite a maintenant, bit nous north of the avons continental trouvé shelf. que ces So glaces se déplacent that black plus water au is too deep nord, for walruses to où feed. nous avons So what's happened cette is partie the continentale, nesting et habitat donc on the ice ces has femelles been ne trouvent decoupled plus from the adult feeding comment habitat, s'alimenter. which is over Et the donc, continental shelf. et ceci s'est modifié et ceci a changé. The Et donc, consequences is walruses are également, now la spending more chasse time a in changé. these Quelles water sont les terrestrial conséquences? C'est que fallout ces where there are mammifères a big risk restent of plus longtemps dans stampedes, ces endroits fatal où il y stampedes, a increased plus risk of de pollution, risques and they're farther from their benthic food sources. de trouver des Let me déprédateurs turn to the et moins smallest de of the Arctic ressources. pitipeds, the ring Et seals. maintenant, je vais vous They have a parler different des strategy phoques. for uh, having Elles ont access to une air stratégie in their ice différente habitat. Rather than pour avoir they accès à maintain l'air diversion dans holes cet through the habitat de ice glace. to evade with Et their elles claws, font des um, trous de and hence are less respiration dans la dependent on glace. seasonal migrations Et to elles le near where font there's open avec water. leurs griffes et Their dépendent de les strategy for predator migrations avoidance, de instead of saison. grouping like Leur walruses, they spread stratégie, out au lieu and they rely on de concealing themselves s'agrouper under comme the les ice autres and under the mammifères, snow because elles they se maintain cachent en dessous de la access to neige their feeding parce holes qu'elles outside and excavate sea elles space above them. maintiennent And it's in these des caves accès, that the elles ont animals les are in. accès à ces orifices. The Et snow donc, protects them elles to some extent from elles se predators, reposent dans and des it petites certainly caves insulates et the c'est pups that là otherwise où wouldn't be naissent les able to phoques, les survive petites the phoques, extreme leurs bébés, temperatures. et donc elles So cachent ces the bébés adult female will des leave that lair, prédateurs. that snow cave, to Par feed exemple, herself ici, on peut under the ice. voir comment They feed on la fish and femelle, plankton, and then she'll elle return to that s'enfonce, lair to provision the pups ensuite with elle a very rich revient meal. à ce trou Um, the pup, as I think I said, pour pouvoir spend donner 2 to 3 months, aux 2 to 3 months of their lives inside of these snow pour caves. donner à leurs petits leur lait. Les 3 premiers mois de ces So just to phoques, give des you petits bébés, sense of se the passent dans ces thermal caves, advantage of dans these ces layers, petites caves. here I've Pour plotted vous donner the une data idée on des temperature couches, ici, on the je vous les vertical montre, les axis couches de of the glace. 4 days of May on the horizontal axis. Dans cet axe And you vertical, see nous in pouvons red the voir les temperature premiers inside of the jours de layer, mai. and in Nous blue the pouvons voir la temperature outside of the layer. température dans ces Clearly, the petites layer caves. is staying much warmer Et above la -5 degrees température despite bleue, severe c'est fluctuations en in external dehors de ces temperature. caves. When a seal Donc comes nous into pouvons the voir lair, que la its body température heat externe peut further être à moins reduces the 15 temperature in ou that à moins zone, 20. again independent of what's happening Et en outside the haut, nous lair. pouvons voir que And then when the seal leaves, the la temperature goes back, température but it's augmente. always staying above Et -5 quand degrees, la well phoque within the revient, thermal range of quand les thermal phoques reviennent, il y equilibrium a she is. moins de 5 degrés. Et pendant que la neutralité Okay, thermique. so Brendan, tu as deux take home minutes, s'il te here is plaît. that if we look at snow on D'accord. ice Ce in que the nous end voyons of ici, the c'est last que century and the euh, projected
c'est la glace. Si nous la end of the voyons current pendant century, le it will be dernier siècle 7% et tout less ce qui se habitat in passe terms of ou snow tout depth ce que nous suitable for projetons raising pour le wingfoil prochain poultry. siècle, quant à l'habitat, quant This is à very la neige, important to the pour immediate occupational les market, phoques. depending Euh, heavily on ring Tout seals. ceci est très Initially, important pour the les peuples Fumius autochtones developed parce very qu'ils dépendent elaborate des phoques technical and et ils behavioral dépendent adaptations to de occupying cet this aliment. Ils ont habitat, développé des and they've adaptations been de very generous in comportement sharing their pour knowledge pouvoir and methods, euh, including using dogs to ils ont été très camouflage généreux de with me partager leurs and other connaissances et researchers. ils utilisent maintenant euh, les chiens pour The trouver dog has donc les found the orifices et les test where caves a des seal is phoques pour screaming. et donc The ici hunter has ce qu'ils probed the font hole, and now he ils puts a ont little déjà device donc that will show him when trouvé the seal's où se breathing. trouve la phoque et donc la personne met ici dans le trou il met c'est ceci pour voir comment quand est-ce que la phoque va respirer. Finally, I'll leave with a little note about seasonality from a Yupik elder. Je vais vous When the laisser ice une comes note in, sur la temporalité. it becomes very, very Quand la cold. glace arrive, In fact, in our il language, fait très très froid. when is the winter? When will En it be fait, quand l'hiver winter? arrive, When will winter come in? When the ice come in, winter quand began. l'hiver arrive et December quand les 21, glaces arrivent, no winter now. quand l'hiver arrive, Thank les you. glaces arrivent Great. Thank et you so on n'a much for that, plus Brendan. d'hiver. And then we would like Merci. to Merci beaucoup welcome our pour next speaker. votre And présentation, Brendan. Carolina, if Maintenant, you'd like l'orateur to suivant, c'est Carolina. turn your video and Est-ce share your que tu slides. veux, s'il te And plaît, while Carolina partager is tes launching her diapos? slides, Et just wanted to note Carolina, to everybody that donc, you could lance please add déjà questions for the son speakers site into the web. Q&A box Donc, that should be at the bottom of s'il your vous plaît, posez screen. vos questions aux And we'll have orateurs time dans la for chat panel box discussion at the end and a few questions-and-answers as well. questions-réponses Thank you. qui se trouve dans la partie inférieure de l'écran. Et à la fin, on va répondre ces questions à la Buenos fin días des a todos, buenas présentations tardes, buenos des días. orateurs. Espero que Bonjour, puedan ver bien bonjour. la proyección. J'espère que vous pouvez Supongo que sí, ¿verdad? bien voir Yes, we mes can. diapos. Je suppose que c'est Carolina, le we cas. can see your slides, but we can't see you. I think your camera might be off. Carolina, on te Sí, voit, on voit should I tes try diapos, mais on ne te to voit pas toi. Donc, At the bottom of il your me semble screen, que there should be caméra, button on the ta Zoom screen caméra, that elle says est video. fermée. And if Dans you la click that, partie that will share your Zoom, video link. dans la partie vidéo, clique Okay. sur ta caméra pour qu'on puisse te voir. Okay, now. great. Yes, Oui, c'est perfect. parfait. And then you can share your Okay. slides. Merci. Okay, I will share. Mm. Mhm. So now I will start. So as you can see, como pueden ver, mi nombre es Carolina Camacho y trabajo en Je la m'appelle Universidad Carolina de Camacho et Edimburgo en el moi je Reino Unido travaille en au la Escuela de Royaume-Uni Tecnologías dans l'école de Agroalimentarias y technologie des Manufacturas. agroalimentaires. Eh, Mi trabajo con Et el mon maíz y la travail milpa avec lleva le mucho tiempo, más de maïs 25 años, et la y milpa. tuve la Et fortuna de empezar mi carrera c'est profesional des en la champs de UNAMA maïs. trabajando J'ai con eu las la chance de comunidades commencer ma maíceras de carrière maíz, con professionnelle comunidades dans mayas de l'université la de maïs península avec de les Yucatán, communautés particularmente del mayas de la sureste de Yucatán, péninsule de Yucatan, la à zona l'orient de de Yaxcabá. Yucatan, dans la Y en zone el de proceso Yaxcabá. de Et dans aprender le sobre processus variedades de d'apprendre maíces, sur sobre la les diversidad variétés de de maïs, sur maíces, la de frijoles y diversité de des calabaza, maïs, pude interactuar mucho des courgettes con los milperos, con las familias milperas que et había des ahí. Y haricots. además de J'ai travaillé aprender avec les sobre la milperos, diversidad, pude c'est-à-dire aprender sobre avec, cuestiones homosexuales, avec sexuales, la les provisión de lluvias, como es el propriétaires Chag-Chag, d'un terrain communal y et j'ai travaillé otros avec eux à métodos para Tchat-Tchat. productividad J'ai lluvias, como es vu également, j'ai travaillé avec el d'autres Boyacá. méthodes Em, et les He méthodes podido, Shonkin a lo largo de mi de carrera laquelle je vais parler. profesional, Tout le long de ma carrière, j'ai he travaillé tenido la oportunidad sur les de mille estar dentro passes de la et j'ai
j'ai été très heureuse de pouvoir comprendre comment travailler avec des Mayas avec la péninsule de Yucatan, mais également avec des Mayas de la zone de Chiapas, dans la forêt Lacandon, et avec les Mayas de Guatemala également. La milpa, c'est-à-dire les terrains communaux, sont très importants non seulement au Mexique, mais dans tout le monde, mais également aux États-Unis et au Canada. C'est un système qui se base dans l'agriculture des pluies, c'est-à-dire que c'est l'agriculture de précipitation. C'est l'agriculture plus commune et elle occupe 80% de l'agriculture globale qui produit 50 et 60% des aliments. C'est une agriculture, comme nous l'avons déjà documenté, qui a été affectée par le changement climatique, surtout l'agriculture qui se pratique de façon traditionnelle par les communautés autochtones et des petits producteurs. Et cette agriculture n'est pas moindre, c'est-à-dire que nous commençons à avoir des statistiques. C'est une agriculture qui couvre 11% de la terre totale. On commence, c'est-à-dire que on commence dans les zones boréales et toute cette, si on la compare avec l'agriculture moderne, c'est 31% des agricultures travaillent de cette agriculture et ils produisent 44% des aliments. Les agriculteurs intensifs produisent uniquement 30% des aliments et une grande partie de ces aliments sont industriels versus les agriculteurs paysans qui sont ceux qui nous apportent plus de diversité. Le message que je vais vous donner, c'est qu'on ne parle pas d'une agriculture de petite importance, mais d'une agriculture très importante qui se voit affectée et qui change dû au changement climatique et surtout à cause de la saisonnalité et bien sûr, on a des pluies erratiques, des événements climatiques, des pluies intenses, des tempêtes, des orages. Et donc, on parle d'un problème beaucoup plus important qu'uniquement de parler uniquement d'agriculture traditionnelle. Je vais parler maintenant au système Milpa, c'est-à-dire de champs de maïs. C'est un système millénaire. Le terme de milpa est très connu au Mexique. C'est un champ de maïs. Milpa vient du nahuatl. C'est une langue qu'on parle dans le centre du Mexique et qui signifie terrain non cultivé, mais qui va associer dans leur culture du maïs. Aux États-Unis et au Canada, comme je l'ai déjà dit, on la connaît comme The Three Sisters, les trois sœurs, car dans cette échelle de parcelles, le maïs est semé et qui s'associe avec la courgette et le maïs. Si on pense au système, ça s'appelle également le système Milpa, le système Maya de la péninsule de Yucatan. Ce système a été documenté dans la littérature scientifique que dans une période de 100 ans bien gérée, depuis qu'on prépare le terrain, peut donc faire c'est un système écologique des forêts tropicales dans le sud-est mexicain, je parle, mais dans une autre échelle, on parle de la milpa comme un mode de vie, comme un système. Donc, c'est une parcelle, un système et un mode de vie dans différentes parties de ce qu'on appelle Mésoamérique. Mais je voudrais également dire que également dans l'Amérique du Nord. Ceci a plusieurs définitions. Il y a des milpas qui sont plus écologiques. Il y a une association de plusieurs, mais une définition, c'est qu'elle couvre tous les aspects de reproduction, un mode de vie, de l'aspect socio-économique et culturel. Et celui-ci a été reconnu, en fait, par l'Organisation mondiale de l'agriculture et l'alimentation, par le biais
en 2022, la considération du patrimoine agricole mondial. Donc, le champ de maïs maya du Yucatan. Et je vais viser également dans un cas plus important, mais donc la milpa, le champ de maïs qui couvre une grande partie de l'Amérique du Nord dans différents espaces, est un système reconnu par sa valeur culturelle. Dans le cas de la milpa maya, et je ne parle pas uniquement de la péninsule de Yucatan, mais également dans la partie qui couvre le Chiapas, Guatemala, c'est un système très important et le climat a été un sujet fondamental. Dans l'époque précolombine, on a vu que ce pouvoir qu'avaient les prêtres est lié que parce que eux, ils définissaient leur cycle agricole toutes les années par le biais des temples, des architectures qu'ils géraient dans les zones qu'on appelle archéologiques, mais que avant avant on pratiquait ces rituels, eux, ils faisaient un pronostic de comment est-ce que venait ce cycle agricole et on le voyait avec les personnes qui pratiquaient ce système. Ce champ de maïs, cette milpa a été référé comme un facteur qui a collapsé la civilisation maya, surtout à cause du climat, où il y a eu beaucoup de sécheresses qui ont affecté donc les agricultures des personnes qui vivaient là. Et on fait la référence que c'était des pluies torrentielles en 1847 et 1911 quand il y a eu une guerre des autochtones mayas contre les hacendados de la péninsule et qui ont donc stoppé tout ceci. C'est-à-dire que Mérida était déjà siégée et donc ils ont décidé donc de laisser cet endroit pour aller faire l'agriculture des milpas. Donc la culture maya est très liée avec ce. Dans une étude que nous avons réalisée en 2019, il y avait de nouveaux espaces d'interaction avec les communautés mayas au Yucatan et à Quintana Roo. Et on nous parlait des problèmes de la milpa de façon temporelle. Aussi, lorsqu'on parlait de la partie donc de l'irrigation, il disait aussi, par exemple, que cette milpa avait un système qui pourrait affronter le changement climatique. Et donc, lorsqu'on parlait sur la durabilité du système, le fait d'avoir une méthode qui pourrait faire ce pronostic temporel et d'avoir des réponses qui puissent répondre aux menaces climatiques, c'était un rôle critique pour la durabilité du système, puisque même de nos jours, le champ de maïs subit des effets à cause des ouragans. Et en fait, la culture maya voit les ouragans comme un élément duel qui peut générer des destructions et qui peut provoquer du malheur. Mais les ouragans sont aussi un élément très important pour renouveler les jungles, les forêts tropicales. Par exemple, l'ouragan Milton n'a pas eu beaucoup d'effets, mais il y a d'autres ouragans qui ont eu des effets très importants dans les champs de maïs. On a vu d'autres problèmes comme les attaques des animaux sauvages, puisque les champs de maïs maya sont à côté des espaces de forêt tropicale. Il est plus facile pour les animaux de rechercher des aliments dans le champ de maïs. Donc, par exemple, cette année-ci, une grande partie du Mexique, et c'est le cas de la péninsule du Yucatan et de Campeche, qui ont subi les effets de la sécheresse cette année-ci.
Donc, nous voyons qu'il y a le changement climatique et tous ces autres éléments qui ont des effets dans la pratique des champs de maïs. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Il y a toutes les connaissances traditionnelles, comme on vous a déjà dit. Il y a une façon de faire des pronostics. Auparavant, c'était les prêtres mayas, mais lorsqu'ils ont perdu leur statut, on a perdu ces connaissances. Et donc, il y a une pratique qui est toujours utilisée dans toute l'Amérique latine jusqu'à la date. Pour prédire cette saison climatique. Ce type de cabane s'appelle choquín en maya. C'est quelque chose qui est encore utilisé dans la péninsule. On utilise ces choquín. En janvier, on fait des pronostics sur le climat, s'il y aura des pluies, s'il y aura du vent, s'il fera froid, s'il y aura du brouillard. Et donc, chaque jour, on fait un pronostic différent. Et donc, le 1er janvier, ça va représenter le mois de janvier. Après, on va semer jusqu'au 24 janvier. Et pendant les derniers 6 jours, on verra donc les différents tableaux. Donc, on va voir, on va depuis janvier, février et ainsi de suite, et on va jusqu'au dernier mois. Et c'est une pratique que les gens réalisent. Les gens veulent avoir une idée sur comment seront ces mois-là. Ce pronostic, ce n'est pas la seule chose qu'ils font. Ils utilisent des indicateurs d'événements météorologiques. Par exemple, ils utilisent la floraison des arbres pour pouvoir identifier les différents climats. Comme vous pouvez le voir dans cette diapositive, et le comportement des insectes qui nous parle aussi des saisons et du climat. Et nous avons aussi des événements qui sont reliés au ciel et quel est le comportement du ciel. Cela a un rôle clé. Mais une des choses qui sont importantes pour tous ces pronostics, pour toute la préparation de cette saison de semer, ce sont des rituels pour garantir qu'il y aura une bonne récolte. Et donc, il y a un rituel qui est très important, c'est celui de demande de pluie. Pendant 6 jours, il y a des rituels pour demander aux différentes entités qui font partie de ce groupe qui distribue les pluies dans les terres agricoles. On leur demande d'avoir de bonnes pluies. Cette idée-là est vraiment très associée avec les rituels. Pendant cette année-là, nous avons fait des conversations. On voulait que ces connaissances traditionnelles puissent être en conversation avec les connaissances scientifiques qui sont générées par le système météorologique national, afin de leur permettre de mieux se préparer, de prendre de meilleures décisions sur, par exemple, quand se préparer avant une sécheresse, comment avoir une meilleure récolte. Ce qui a fait partie de ce résultat, ce sont en fait des espaces de prédiction.
On utilisait les connaissances traditionnelles, mais on profitait aussi les connaissances des pronostics météorologiques des institutions comme celle du système national météorologique. Mais aussi les rituels faisaient partie de ce sujet, de la préparation, de la planification. Carolina, apologies to interrupt, but, Carolina, on est vraiment désolé de vous interrompre, mais une minute. Il y avait aussi des actions qui étaient reliées avec l'adaptation, qui étaient reliées donc avec le changement de date. Ce sont des situations agronomiques, mais on considérait aussi la diversification des récoltes et des variétés des plantations. On a aussi parlé sur des actions d'atténuation, par exemple la gestion de risques ou les risques partagés, la possibilité de diversifier des moyens de subsistance, ainsi que toutes ces idées-là sur le partage du risque. Un des éléments très importants de réflexion dans mes articles, c'est que la question du climat, c'est un très bon exemple dans le cas des Mayas du Yucatan sur la justice sous des aspects différents. Puisque parfois, on n'a pas l'opportunité de reconnaître le rôle des rituels dans cette pratique des champs de maïs. Au-delà de penser qu'il ne s'agit d'un élément culturel, il s'agit d'une question sociale et c'est un élément qui nous donne plus de possibilités au champ de maïs. Un autre élément qui est relié aux représentations comme celle-ci, les groupes mayas qui continuent de pratiquer le shokin et qui nous permettent de créer ces espaces politiques agricoles, de soutenir tous ces moyens agricoles. Il y a eu aussi un sujet qui est surgi dans ces conversations que j'aimerais utiliser comme exemple. On accepte ce risque de semer, mais lorsqu'il y a un désastre, personne ne nous soutient, personne ne répond. Lorsqu'il y a un désastre, pour cette raison, il faut parler de soutien au cas de en cas d'urgence, donc c'est quelque chose qui manque dans la politique publique. Le changement climatique représente plusieurs enjeux, puisqu'en fait, il y a certains récits qui ont une valeur qui est reconnue. Donc, il faudrait reconnaître ces autres récits et pouvoir restaurer tout ça au niveau intergénérationnel. Et donc, nous voyons qu'il y a des effets du moyen agricole qui sont provoqués par le changement climatique, mais il y a aussi d'autres changements qui sont provoqués par des dynamiques générationnelles. Il faut pouvoir autonomiser ces voix et nous voyons qu'il y a ces cas-là. Merci. Gracias, Carolina. And next, we will turn it over to Amber Smith. Merci Carolina. Et And please maintenant, on va remember donner la to parole à type your Amber Smith. questions in the Q&A box. Et donc, s'il vous plaît, rappelez-vous d'écrire Amber, vos feel free questions to share dans your screen. la boîte de questions-réponses. Good morning and good Bonjour. afternoon for some of you. Bonjour à My tous. name is Amber Smith. I am a rancher Je m'appelle based in Amber eastern Smith. Montana. I am also the Donc, co-executive je director of suis Women une in fermière Ranching, which is a nonprofit dans la partie Eastern supporting Montana. Je women suis on aussi the une land directrice in growing their exécutive, skills co-directrice and growing their exécutive de businesses Women and in creating Ranching. networks C'est of une organisation à opportunity. but non lucratif qui So travaille when sur la I was terre thinking et about l'amélioration des compétences what we're des seeing femmes on the pour land qu'elles fassent leur across propre the many business et sur people la who are showing création up de at Women in réseaux Ranching, I wanted to et first start d'opportunités. by Donc d'abord, j'aimerais sharing commencer my own story en of vous climate partageant change and ma its propre impacts histoire on the land sur le and changement the climatique, businesses. les impacts sur la terre In et les 2017, business. our En community faced the 2017, Lodge notre Pole Fire communauté Complex, which a was the largest affronté fire
in the state of Montana encompassed un over incendie chez 270,000 Lodge, acres. dans Our la partie de community Lodge Bowl. lost En fait, over c'était un 16 incendie le plus homes during grand. that Il fire. a brûlé And 260 it was at 000 a point acres. where the smoke was so heavy Donc, that it was 16 hard for us to see. maisons It ont was été hard for people to perdues dans cet locate their incendie. animals. On a vu que Folks cela were a eu un impact. driving, they C'était cutting vraiment très, fences, très they were difficile pour les riding horses personnes and de cutting pouvoir retrouver leurs fences, trying animaux. to help their Les personnes étaient animals en get train de out of harm's conduire, way. And de while sauter fire sur has always been a part of this des portes qui étaient landscape, cassées. Donc, ils étaient fire has been sur leurs suppressed chevaux. since colonization. Et And donc, in that suppression, our pour rechercher fires leurs are animaux. burning Et donc, hotter and they're nous more voyons que damaging ces to the soil incendies étaient surface. en train Our fires are d'endommager burning le longer sol. and faster. And Tout it has a brûlait trop vite. major impact not only on the Les livelihoods of the incendies wildlife restent pendant on the plus land, longtemps. but Il also fait the beaucoup plus folks who chaud. are Il y a raising un impact plants très and important dans animals la for vie food. sauvage de la terre. Il y a aussi un impact pour And les personnes for qui any of you travaillent who have faced these types of dans situations, I cette also know industrie. the mental health in our Pour toutes les community was personnes in qui ont great affronté ce decline type de across that situation, vous season. saurez And you déjà could que feel a la palpable santé de depression notre as you communauté drove était en into déclin. town On peut voir qu'il y a eu une for augmentation groceries and de bringing dépression, kids de to cas de their, dépression. Si vous summer alliez school au programs. village, au And supermarché, si vous so I deviez share emmener that les story enfants dans les because I would programmes like to de share l'école some d'été, of the ways that I see vous women auriez pu voir ce addressing these sentiment problems in their communities. And de so when we're désespoir. On thinking peut voir about aussi comment les fire, femmes affrontent I ces think problèmes dans about leur Erica communauté. Mannix Nous and avons donc Mannix pensé à Family ces incendies. Ranch in On a Humboldt, pensé Montana, à Erica where they Mannix are et working with la famille government Mannix organizations, à non-government Helmville, organizations, Montana, community où ils étaient en train de organizations, travailler avec with des their organisations neighbors gouvernementaux, to des do organisations non prescribed gouvernementales burns on the et landscape. euh, And so on their ranch, they have trees donc that are avec leurs encroaching down into the voisins. grasslands. And they're using Et donc, dans les fermes, prescribed ils ont par fire exemple to open that des land back up arbres to its more natural state, which is qu'ils benefiting their cattle grazing operation. ont It mis also sur puts les the land pâturages. back into health in a Et way donc, that ils essaient de recalibrer cette the opération. songbirds Ils and essaient de mettre other la terre d'une animals that façon plus benefit from a more saine, open landscape are able to participate de fully sorte que how they les always animaux have. puissent bénéficier d'un paysage And beaucoup plus ouvert in our et qu'ils community, participent de in façon a lot of intégrale comme ils l'ont communities toujours around the fait. West, people are Dans just notre very communauté et dans scared of plusieurs fire. communautés dans la And partie so even the occidentale, idea of les prescribed gens fire, ont très peur des um, incendies. sometimes they do go out of L'idée control. d'avoir And so un it takes incendie, really good relationships with your neighbors and really good relationships with organizations who are willing to step up and donc on a educate besoin and help de keep très bonnes things relations in avec a les controlled communautés fashion. qui So something veulent else that we have seen as an éduquer. impact on our land is Ce as que nous our avons weather vu, here c'est in un the impact north dans la is terre becoming au fur et à mesure more dry for que le increasing climat periods of au time. nord devient de We're plus en plus seeing the sec ephemeral pendant plus longtemps. streams and the Nous small voyons water holes that normally would have lasted through the end of June or into July. que les courants d'eau Sometimes they don't come into existence at all, which means ne our durent pas frogs and suffisamment. toads and birds are being Peut-être impacted by that. on ne va plus les And voir en juin ou en our land juillet. base is home to sage On voit quel est grouse. l'impact And while sage grouse need the de la carence sagebrush, de ces which petites we have lacunes plenty pour les of, oiseaux et they d'autres also espèces. need low-lying wetlands. They need access to many grasses On and a many besoin bugs. de zones And humides so one of et the de ways l'accès that we're trying on our landscape au to gazon. increase the water Et donc, holding une des choses que nous capacity sommes en train de is through faire dans beaver notre dam paysage analogs. à And so Montana, we are using pour augmenter la tree retention cuttings, d'eau de we're la using terre, rocks, c'est de faire sometimes cette we use partie de façon sagebrush, analogue. and Nous we're sommes building en train small de couper dams des similar to arbres. what beavers would have Nous built in utilisons order des when the roches rains do come and the water comes rushing through the coulees, et nous that water hits créons those dams and des then petits stays in barrages place pour ce que longer. lorsque And la as that pluie takes place, the tombera, lorsque sagebrush l'eau that has va venir, encroached elle into the pourra low-lying passer areas is par ces flooded out. barrages. Grasses are able to come back. Et And we donc, had a group touring the ranch 2 summers l'herbe ago pourra where we être went plus down to the humide. beaver dam analogs and we're describing
why it's so important to the Et donc, sage-grouse. on a pu And one voir of our cela dogs ran pendant through and kicked about l'été où il y a 16 eu cet sage-grouse analogue up out avec of les those little barrages et areas. donc l'eau arrivait And so a lot of à times l'herbe. in our communities, we have On voyait technological aussi comment il y solutions avait that are very expensive, d'autres such herbes, as par water exemple le pipeline to sauge. bring more water to the land. Il y a And aussi even if des you don't have tubes d'eau access pour to those pouvoir things through government ramener support, de l'eau there à are ces much terres. smaller ways that Et you're pour able to cela, on a tend the besoin land de soutien as we're gouvernemental facing climatic de façon changes. beaucoup plus petite pour aider la Terre afin qu'elle Outside of the puisse Mannix s'adapter à ces family, I changements would like to climatiques bring qu'on forward affronte. Tedda Cruz. She's based in New En Mexico at Ute Creek Cattle plus Company. de cela, j'aimerais And one parler of de the Toda low-tech Cross. options that Elle she has employed in New habite Mexico au is black Nouveau-Mexique. plastic Elle shade travaille dans Cattle balls Company et that donc sit on the surface elle of est employée au their cattle's Nouveau-Mexique. Elle drinking water. travaille And that dans has différents highly sujets, par reduced exemple evaporation des out of their sacs water en tanks. plastique. And so all of Et this donc, water, elle because they aide increased à pipelines on the maintenir ranch and they were l'eau pulling water up from the ground, so dans much of des it was being lost to tanks. evaporation. And so she Et worked donc, with the il y avait company de l'eau to au niveau create these black souterrain. plastic shade Et en fait, balls il y to avait une put grande on the quantité d'eau surface qui of était all en of her train water tanks, d'être perdue à cause de creating barriers to l'évaporation. Elle a sunlight travaillé and dans la dramatically lowering surface de water différents loss due to réservoirs evaporation. où les That's a animaux really great d'élevage boivent de example l'eau of a pour woman on the éviter que land l'eau soit thinking perdue à cause de creatively, l'évaporation. C'est partnering un with très an bon outside exemple business d'une to femme qui design pense something de that would façon work for her créative operation. Another rancher I would et qui like to bring travaille forward is avec Ariel quelqu'un Greenwood. d'autre She is et qui also peut based in New s'adapter à Mexico. une And for solution. those of you Nous living in the avons aussi une Southwest, I personne qui know that s'appelle you know Ariel so much Greenwood better than au myself Nouveau-Mexique, that qui, the si monsoon vous seasons are habitez dans la changing, partie du that when sud-ouest, water vous does saurez beaucoup come, mieux it's coming que harder moi and faster de after quoi il extended s'agit. periods of drought. Donc, And so what they were seeing on their on va landscape parler de is différentes a saisons. lot of erosion as La those saison waters de pluie came so quickly onto the land et and wiping out the puisqu'en fait, soil that l'eau they're de pluie working arrive. to build as they rotationally graze their cattle. Ils sont en And so train Ariel d'enlever was la spending terre time walking their dans landscape la zone où and ils building travaillent. small rock dams Ils sont en train that de travailler helps, là. Ils sont en again, train slow the water de down, construire des petits hold it barrages on the faits avec soil des surface roches. longer, Cela which aide builds up aussi à those riparian rediriger areas. So le you're flux de seeing l'eau. De cette brush façon, and l'eau va grasses come rester plus back longtemps to dans places ces that were zones. just really big On washes peut from the water voir running so quickly. And while that does la take floraison, time, le it takes sauge physical labor, à it côté. takes the Donc, ability to évidemment, look ça at the prend du land and see temps, where ça the prend, erosion is occurring. There enfin, isn't an on external requiert du cost travail associated manuel. to taking care of the Il n'y land a in that way. pas une seule cause And externe spécifique all of these pour avoir une seule opportunities are solution. ways Mais that toutes ces folks are opportunités, ce sont recognizing and des façons dans acknowledging that lesquelles if les we're not personnes caring sont en for the train de land as our reconnaître climate is changing, que in si on ne 7 prend pas years we soin won't de be in la terre au business, fur in et à 10 years we mesure won't be qu'elle in change, business. And both d'ici ranchers 7 and ans, on ne farmers sera plus dans typically ce have a really business. strong On n'aura desire pas du to tout see ce business multi-generation d'ici 7 ans. businesses. And so Et I very ça often hear, nous mène à we travailler can't do ensemble things how our pour grandfather que did, ce or we can't do business things how our soit grandmother did, transgénérationnel. because unfortunately the On a change is écouté happening. comment And nos so if we grands-parents want to be in faisaient les existence choses on the land, parce que if les we want to changements climatiques continue sont en train de se passer. providing On veut nutrient continuer de dense animal travailler dans la proteins in terre our si on continue communities, we're de going to have fournir to des adapt and start trialing protéines things that look a lot different très denses en than folks were nutriments. doing On devra 25, 50, s'adapter et 75 essayer years d'autres ago. choses puisque ce I'd sont really look des choses forward qui to sont très questions différentes si at on the le end of compare this avec ce qu'on discussion. faisait il y And a for any of you who 25, 50, enjoy 75 ans. doing some Donc, Google je serai searches, check ici out et je Erica pourrai Mannix répondre at à vos Helmville, questions, mais si Montana, vous aimeriez faire Tedda des Cruz recherches on Ute Creek Cattle sur Company in New Google, Mexico, vous or pouvez Ariel vérifier Greenwood, Eric who's also Mannix based in New à Mexico. Houndville, Montana, Thank you. La Crosse Thank au you so much for Nouveau-Mexique that, et Ariel Carolina. Greenwood au And next, we'll Nouveau-Mexique. be Merci turning it beaucoup pour cette over to information. Katarina Owen.
Et Katerina, maintenant, on va donner la parole à Katerina Owen. Es-tu prête? Oui, je suis ici. All right. Do you guys see the screen correctly? Yes, Est-ce we que can vous see voyez it. mon écran correctement? Perfect. Okay, well, thank you so much for having us. Oui, Our parfait. presentation Merci is going to be a beaucoup little bit different. I'm going to start us off, pour then I'm nous going to pass it inviter. on to Leon and then Notre Jonathan, and then présentation it's sera not un petit going peu to be différente. Je vais a commencer, scientific après je vais donner presentation like la Brandon. parole à It's going to be more Jonathan. at the community level. Ce ne sera pas une présentation And scientifique comme well, celle de thank Brandon, you mais for on having va us and plutôt giving us parler the chance to talk a sur little bit la about communauté. Donc, merci what's beaucoup going de on in nous our donner cette area. opportunité de parler sur ce qui I'll est en just train de say se who we passer dans are. notre domaine. The Satu Renewable J'aimerais vous Resources dire qui Board nous is the main sommes. instrument of wildlife management Le in the Satu conseil settlement area in the Northwest Territories in de Canada. We were established Renewable under the Resources Satus-Dene Board and qui se Métis trouve Comprehensive au Link Frame Canada. C'est Agreement là où nous avons to ensure that établi wildlife habitat and un harvesting accord rights are des peuples maintained in a way autochtones that pour respects the Dene and garantir que Métis ces values droits and soient knowledge. maintenus, les droits culturels So et to les say droits de that our role is to récolte et make de decisions and plantation provide pour recommendations que on nos savoirs et wildlife nos connaissances conservation, soient respectés. research, Nos décisions and incluent les at the same recommandations sur time, la vie we are sauvage, la mandated to work conservation, la very recherche closely et en with our même temps, Indigenous partners. nous avons le mandat de travailler de façon très étroite avec les peuples autochtones. Oops. Oh, this is the end of my presentation. Let me go to the beginning. Okay. This is just a map to put us in a map. C'est un So this plan, is where we c'est are la région right here Sato, vous in pourrez the voir middle of ça the Northwest à l'intérieur Territories. du plan. This Et is the Satu region. ici, vous verrez les territoires du nord-ouest, c'est la région qui So s'appelle very Sato. close to Alaska, where C'est Brenda presented une earlier. région qui est très près We had a hard de time ce que deciding Brenda what to avait talk about in regards présenté. to changes in On a eu seasonality and plein de how problèmes our pour region is décider being impacted. exactement But ce we qu'on narrowed voulait down mentionner to sur ice patches, l'impact permafrost, du and spring changement harvest. saisonnier, mais And now I'm going on to avait pass it on to du Leon, and I'll let permafrost him introduce himself and all that. Just bear et with me because aussi we're la going to pass the récolte du laptop printemps. around. Je vais maintenant donner la Hello. parole à mon My name is collègue. Leon Andrew. Bonjour à tous. I'm from Je the northwest m'appelle territory of Andrew. Canada, up there in Je Norman, Wells viens du area. territoire du I'm sure some of nord-ouest you have du heard about Canada Great Bear Lake. et je We live suis right next sûre to que la Great Bear plupart Lake d'entre on the vous, Mackenzie vous River. avez déjà écouté sur I'm a Greenberg member of Lake, the Mountain Dene, un lac très près du fleuve down Mackenzie. west of Je suis un Canada, membre where I'm from. de We have a Mountain high Diner mountain et donc and I want to put a little bit of a background of the people I'm from. on avait The Mountain Dene, there are spiritual drummers. As you see them in the picture there, la montagne we're Diamond. guided Donc by the là, nous spiritual avons des drummers, tambours spirituels. Et we donc, still do it today. nous recevons le One of the guide things that have been du passed on tambour now spirituel. Donc, ce sont for des us is guides de that tambour. they Ce talk sont des about choses qu'on polar continue de reversal. faire de nos jours. And I think we find On ourselves parle today sur comment in those kind of mode. renverser ces effets. C'est ce qu'on peut Meaning that voir the water once was maintenant. cold. Now it's no longer going to be cold. Maybe it'll be warmer. So Là où l'eau that's était where I'm froide, at. I want to elle start n'est plus from that, froide. and On voit maybe qu'elle I est can beaucoup go to plus the chaude. next Donc, slide j'aimerais and commencer par là. go to the Et area of the peut-être que je mountain pourrais continuer avec la people. diapositive suivante. This Nous is allons à an cette ice zone de la patch montagne. Nous avons donc that was ces there back bancs in de glace ou plaques de 2005 glace. area. The elevation of the Cette plaque de mountain glace ice patches était là en throughout the Mackenzie 2005. in our research Vous area of pouvez le ice voir patches dans cette pente de la that we montagne have done. Mackenzie. The, On pouvait voir it's ces plaques it's in de our glace. district, like Katerina talked about. Et So c'est dans le district mentionné par this kind Katharina. of ice patches are people used to hunt on Ce them. type de They plaque use de it for glace, caribou hunting. c'est là où Caribou les would gens go through chassent those ice patches. le caribou There's about 12 of them, 10 of them that we've been sur ces monitoring. plaques de glace. So this here, Il y en how avait 12 ou hunters would 10 use this dont on place avait is fait le to suivi. come over the Cette top, année-ci, like les on the high chasseurs side, with spears and arrows, and sont would go allés dans la after the partie caribou supérieure that were just resting there
avec des flèches pour chasser le caribou, mais on ne trouvait rien. C'est l'histoire de notre montagne, la montagne du peuple Deni. Les gens plus âgés font le suivi de tout ça. Les plaques de glace nous permettent d'avoir cet habitat pour le caribou. Et le caribou représente un aliment et une source intégrale pour nos moyens de subsistance. On a utilisé ces plaques de glace pendant des générations. Lorsqu'on a fait cette recherche, on a vu que ces plaques de glace avaient plus de 1000 ans. C'est une élévation de 7000 ou 6000 pieds. Nous avons une principale qu'on appelle le pic Kieo. Et c'était de la glace d'il y a très longtemps, une fois que les gens parlaient sur l'ère de glace. Et voici le processus sur comment cette glace a fondu après chaque été. Celui-ci n'est pas celui qu'on voyait sur la diapo précédente, mais nous voyons ici une autre plaque de glace. Et c'est tout ce qui reste de cette plaque de glace. Pratiquement, on n'en a plus. Mais pour une raison ou une autre, nous n'avons plus ce morceau de glace, cette glace, ces plaques de glace maintenant. Et alors, pourquoi ces plaques de glace sont si importantes? On voit cette partie plus obscure, cette marque qui reste, c'est là où se trouvaient les caribous. Alors, euh, nous avons eu cette plaque de glace depuis très longtemps. Et comme je vous l'ai déjà dit, nos aïeuls donc chassaient ici où se reposaient les animaux. Et maintenant, donc sans glace, il n'y en a plus. Pourquoi ceci est important? Quand on parle de changement climatique, nous, c'est nous qui le ressentons, ce changement climatique. Pendant 10 étés, nous avons vu que ces plaques de glace qui étaient là depuis très longtemps ont disparu. Je pense que c'est la dernière diapositive, mais si vous voulez, je peux parler davantage sur ce que notre communauté faisait. Avant, ils marchaient dans la montagne et ils avaient besoin du caribou. Le caribou donc migrait précédemment, avant, de façon adéquate. Mais maintenant, nous ne savons plus où ils vont parce qu'il y a beaucoup de chasseurs. Une seconde, s'il vous plaît. The past little while, there's so much people coming into that area looking for wildlife, caribou, moose, whatnot. Et il y a des gens qui arrivent dans ce It's too secteur, many dans people dans tracking cette that zone, area. en The cherchant caribou des movement caribous. have changed a bit in my mind. Et ils cherchent With ice patches, you can d'autres see animaux, mais trails and avec trails le of temps, tout caribou ceci a that changé. used to Les visit plaques these de ice glace, patches. And I mean, they're solid rocks, but they have dug a hole in the ground, but et 5, 6 avant, inches cette deep. plaque était habitée par des milliers de But it's no caribous. longer to be, Et It's only ici, the caribou on en kids who trouvait plein be de seen groupes de in caribous. different Maintenant, on areas n'en a plus. Et c'est because the ice vraiment patches are gone. dommage que le caribou cherche d'autres zones où There's il y a there's another ice patch d'autres we found a little plaques de further down, glace. but it's still the same Il y a elevation. une autre plaque It's de a little piece glace of this qui falls a huge, but une, it's a little a piece une, qui couple a of years ago. There we une plaque de found the glace qui ne other se patch trouve pas très très loin that dates et qui back a five, la même altitude. 5,5 thousand years old.
Et ce que nous avons trouvé, c'est que cette plaque de glace elle est âgée de plus de 500 ans. Les gens parlent déjà des changements qui vont arriver. Je ne sais pas si vous connaissez ceci, mais les plaques de glace disparaissent. Le vent dans le nord affecte également. Dans la région de Sarthu, nous avons le vent qui vient de l'océan Arctique et ceci veut dire que ce vent souffle vers le lac Alberta. Ce sont des vents très forts. En 1990, 1991, dans cette période, les choses ont beaucoup changé pour nous. Les anciens parlaient de la Lune et, et nos aïeuls regardaient déjà la Lune et ils nous disaient, les choses changent, regarde ce qui se passe. Le vent souffle différemment. Maintenant, le vent souffle vers Mackenzie, vers l'Arctique. Et maintenant, nous avons beaucoup de vent chaud. Et ceci n'aide pas aux couches de glace parce que les glaces fondent. Je ne veux plus parler parce que je ne sais pas si j'ai du temps, mais c'est ce qui s'est passé dans les dernières années. Moi, je travaille également dans le conseil. Moi, j'habite à Alberta et je vais parler du permafrost et les effets que nous avons dans cette région. Sur les images que nous voyons ici, dans ces images, celle que je vous montre à gauche, c'est le permafrost. Celui-ci se trouve dans une montagne dans le sud de Kalia et c'est où nous avons beaucoup de personnes qui s'alimentent des caribous, des poissons, etc., de différentes sortes de poissons. Nous, a- Nous avons également l'agriculture de la vie sylvestre et l'année dernière, nous avons commencé avec le processus de faire donc le suivi du permafrost et pas uniquement du permafrost. Nous sommes en train de voir quels sont les effets dans la vie sylvestre. Il me semble que celui du côté gauche, ce puits a été formé en 1990 et celui du côté droit avant des années 90. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a des choses qui continuent de se passer comme au début. Pourquoi ceci est important? Pourquoi je parle de ceci? Quant au permafrost, ceci provoque des érosions sur la terre, la qualité de l'eau n'est pas bonne et quand ceci se passe dans les tuyauteries, par exemple, nous avons des érosions dans les tuyaux dans quelques zones et euh, ce n'est pas très bon pour les puits. Parce que nous savons que le changement climatique a un effet important et ceci affecte notre région. Et le permafrost se développe très vite dans cette zone. Il y a des produits chimiques qui restent attrapés. Ceci provoque un dommage dans l'infrastructure. Nous avons même quelques maisons qui sont affectées, non pas seulement dans notre terre, dans notre communauté, mais où les personnes ont leur cabane, etc. Ici, nous allons parler de l'agriculture.
du printemps, ou plutôt des récoltes du printemps. Ici, je vous montre le lac, c'est le Wooden Lake, si je me souviens correctement. Nous venons ici tous les ans pendant le printemps pour pouvoir récolter. Cette image a été prise l'année dernière, le 16 mai, et le changement climatique euh, nous montre et que dans cette même saison, pendant le printemps, nous voyons que nous avons un climat défini. Mais cette année-ci, le 16 mai, la rivière ici, le fleuve que nous voyons ici, au printemps, elle est décongelée et on utilise euh, des petits bateaux parce que ce fleuve n'était plus congelé. Donc, ce fleuve est utilisé par beaucoup d'argent dans la région Sato et Carlia dans les saisons de printemps. Mais dû au changement climatique, il s'avère difficile d'arriver à ce point à cause des incendies, à cause, bien sûr, de la terre, hein. Et ceci, donc, nous ne pouvons pas plus arriver en automne. Ici, je vous montre les images. Je vous montre les images de ces oiseaux, de cet ours. Comme vous pouvez voir, ces oies. Du côté gauche, nous avons de l'eau et du côté droit, de la neige. Tous les ans, au début du mois de mai, après que tout commence à se réchauffer, les ours se rapprochent. Mais maintenant, les ours se sont rapprochés un petit peu plus tard, dû au fait que le lac était complètement décongelé. Nous avons vu beaucoup de signes dans l'Est dû au changement climatique et comment la saison a été retardée. S'il y a des questions pour moi, pour Lio ou pour Catherine, nous sommes ici pour les répondre. Merci beaucoup pour votre Thank you so attention. much for that, Merci Jonathan, beaucoup Leon, and d'avoir Katerina. écouté notre Much présentation. appreciated Merci sharing your Jonathan, experiences. Dio et And Katerina. please, Merci d'avoir to remind partagé us vos to the audience, expériences if you avec just nous. drop Je questions in voudrais the vous chat, we rappeler, should still have rappeler à 5 l'audience minutes que vous pouvez for écrire questions. And vos next, we want questions. to Nous avons turn it 5 minutes à over la fin to pour écouter, Francia. pour répondre vos questions. And Karina, Nous if you allons want to pull up passer, Francia's. nous allons passer la parole à Francia, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux montrer tes diapos? Oui, merci, merci pour votre invitation. C'est très positif que ces communautés nous montrent les impacts des cycles de cette saisonnalité, que nous pouvions parler de ce climat et de comment est-ce qu'on vit ce changement climatique. Maintenant que nous vivons la COP, et nous devons parler de comment les communautés, nous pouvons accompagner, vivre. Et c'est très intéressant d'écouter tout le monde avec tout ce qui nous montre qu'ils font dans leur communauté. Nous sommes un conseil civil mexicain pour la civiculture durable et nous accompagnons ces communautés qui habitent dans ces territoires. Et nous, bien sûr, nous voulons parler également de gouvernance communautaire et de paysage. Comme nous l'avons déjà écouté et dont nos collègues l'ont mentionné, nos cycles il y a une altération dans ces cycles. Maintenant, ils sont très erratiques dans le centre du pays. Pour nous, nous avons eu un cycle de sécheresse que nous avons également eu dans le nord et également nous avons eu un excès de pluie qui ont
était gérable dans quelques endroits, dans quelques secteurs, mais dans d'autres, il y a eu des désastres naturels et donc dans des tragédies humaines. Dans notre territoire, nous l'avons vécu, nous l'avons vu dans le centre du pays, et ceci a une valeur élevée socio-environnementale. Ici, je parle de la Cuenca Manalco de Valle de Bravo. C'est un territoire, c'est un secteur du pays de 61 000 hectares et avec les activités forestières communautaires, donc nourrit tout ce qui arrive au système Cutzamala qui alimente la ville de Mexicaine, la ville de Mexico et toute la zone urbaine. Et ceci connecte dans des zones protégées, le Nevado de Toluca, le Bosencheve, la réserve de la biosphère de la Monarque. C'est un endroit très important, c'est un territoire forestier très important. Heureusement, nous, il y a une augmentation de la masse forestière et ceci fait qu'on puisse capturer 200 tonnes de dioxyde de carbone par an. Il y a des communautés autochtones, Massawa, Otomi, Nawa et la dernière communauté, Matzlaltzinca, dans la municipalité de Temascaltepec. La suivante diapo, s'il vous plaît. Il y a des impacts de ces changements climatiques, comme on l'a déjà dit. On le voit dans ces pluies qui érosionnent ce sol fertile, comme le disait déjà ma collègue de Yucatan, qui détruit toutes ces cultures et également nous voyons des pluies qui arrivent très en retard. Ici, par exemple, il y a une pluie quand vraiment c'est le moment de récolter. Donc, on doit protéger tout cela dans des stocks qui alimentent tous les paysans, les familles des paysans. Nous voyons également plus d'incendies et dans la partie des réponses, on verra bien quels sont les contrastes de comment est-ce qu'on répond aux incendies. Il y a plus de plagues, une augmentation de plagues qui ont à voir avec les processus de production forestière qui, et bien sûr, ce déséquilibre climatique qui favorise l'incidence de ces plagues et qui, bien sûr, affaiblit les écosystèmes. La suivante, s'il vous plaît. Donc, la réponse, maintenant, comme on l'a déjà partagé, nous avons des solutions, oui, qui sont alignées dans la nature, mais qui se basent dans les communautés. Ces communautés, faut le redire pour l'audience mexicaine et également pour les autres collègues des pays comme les États-Unis et le Canada. Au Mexique, il y a eu une répartition agraire et ceci a été réparti, une partie du territoire. Et donc, sous ces compromis communautaires, il y a également des compromis pour la gestion des forêts et pour avoir une vie communautaire et paysanne qui est possible grâce à à ce partage de terres. Sinon, on parlerait de plus d'immigration. Il y a donc les espaces d'assemblée, des réglementations. Ce sont leurs propres règles qui les dirigent. Et donc, nous voyons qu'il y a aussi des communautés autochtones. Ce sont des gardiens au niveau local. Ce sont eux les premiers qui font le suivi de cette pratique depuis leurs ancêtres, depuis leurs aïeux, grâce à l'observation, mais cela est accompagné aussi de suivi que nous proposons, que les organisations ou que les associations proposent pour savoir comment répondre à ces conséquences environnementales. La résilience est ancrée dans cette partie de la souveraineté alimentaire et le commerce juste, ce qui fomente les processus de
production et d'autoconsommation. Et comme je le disais, le suivi participatif de toute la communauté, parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance à la forêt, à la parcelle, au territoire. On fait cela à travers un véhicule que nous avons conçu au début de notre intervention dans ce territoire. Nous avons presque 15 ans, ça fait déjà 15 ans qu'on est ici à Valle de Bravo et cela a été généré aussi avec les communautés. Ce paiement pour des services environnementaux et la gestion intégrale du territoire. C'est un modèle de PCA actif. Ce n'est pas un paiement pour la conservation qui ne peut pas être dans ce territoire, mais on reconnaît qu'il y a cette partie-là de la communauté et donc c'est ça ce qui a géré la graine, c'est ça ce qui a favorisé le maintien de la biodiversité parmi d'autres choses. Et donc c'est un paiement pour des services environnementaux que nous avons dans différentes échelles. La première, c'est l'agricole, c'est-à-dire de travailler avec des familles de paysans. La deuxième, c'est avec des groupes agraires pour la gestion de la forêt, les pratiques comme la réforestation, les brèches, avoir un groupe contre incendie, faire ce type de pratique de bonne gestion de la forêt et aussi, nous parlons du sujet de la durabilité hydrique. On accompagne les communautés pour la récupération de sources d'eau, pour l'approvisionnement d'eau dans les communautés et pour les familles. Et donc, cela est utilisé surtout pour la partie agraire des plans opératifs annuels qui vont depuis la participation et la planification de la communauté pour que grâce à cette observation, on puisse dire dans quelle partie il est nécessaire d'intervenir avec la gestion de ressources naturelles, avec des sujets de gouvernance qui facilitent ou qui renforcent les outils de gouvernement au niveau local, dans les assemblées, dans l'exécution des accords et aussi dans l'accompagnement pour des produits durables. Ces cycles de planification d'être redevable face à l'Assemblée, de faire une évaluation, ça génère un cycle qui pourrait être fait de façon consécutive. On peut le mettre à l'échelle, mais en plus avec les mécanismes d'observation adéquats pour savoir où il serait nécessaire de réaliser des ajustements. En plus, dans ce territoire où la propriété sociale de la terre est faite à travers les communautés et les propriétés communautaires, on voit qu'en fait, les propriétés foncières appartiennent surtout aux hommes. Il faut donc pouvoir incentiver le leadership des femmes, puisque seulement le 21% de la propriété foncière de la terre appartient aux femmes. Mais il faut aussi travailler avec les autres femmes qui ne sont pas propriétaires foncières. Donc, on fait cette intervention aussi sur ce projet avec lequel on travaille avec la CCA, qui est centré dans les femmes leaders rurales et l'adaptation au changement climatique. Et cela a fait qu'on puisse condenser les expériences qu'on avait avant pour identifier le genre transformateur. Il ne s'agit pas seulement d'unir cette participation ou d'équité, mais de passer au niveau de participation des femmes dans le territoire. On a renforcé cela et on l'a mise en évidence grâce à 3 échelles. Il y a un programme d'animatrice paysanne. C'est une méthodologie de paysan vers le paysan, c'est-à-dire il y a des femmes qui accompagnent des familles dans d'autres territoires pour un modèle d'agriculture organique dans cette zone ou écologique. Après, nous avons un autre cas
très important. Donc, nous avons la formation du groupe contre incendie de femmes. Et donc, il y a des femmes titulaires et non titulaires dans cette brigade contre incendie. Et donc, nous voyons qu'il y a plusieurs cellules institutionnelles et aussi communautaires parce que les propriétés foncières sont les premiers à répondre face aux incendies forestiers. Il y a aussi des projets productifs de deuxième niveau. Par exemple, il y a une caisse d'épargne en plus d'un espace de résilience économique puisqu'ils travaillent avec leurs moulins, leurs machines de production de tortillas, avec les différents types de maïs de la région pour transformer et générer l'autoconsommation. Alors, dans la pratique et dans ce modèle d'adaptation, nous avons aussi un programme qui s'appelle Zéro glissement de terrain ou coulée de boue. Et donc après, nous avons passé à la première année, c'est l'étape de l'agriculture paysanne. Nous voyons les différentes pratiques agroécologiques qui représentent une réponse immédiate à travers l'observation des familles et des communautés, les conditions environnementales. Il y a aussi certaines pratiques qui promeuvent ce canal de filtration pour ces barrières vivantes. Apologies to interrupt. One more Oui, minute, please. donc on est désolé de t'interrompre, mais tu n'as qu'une minute. Il y a des pratiques qui sont utilisées, par exemple la compost, l'utilisation de biofertilisants. On parle ici d'éviter que 14 500 tonnes de sol soient perdues grâce à ces pratiques. Nous voyons ce schéma comparatif, ce modèle d'agriculture dans une étape de transition de l'agriculture conventionnelle. Je vais mettre ça là pour que vous puissiez le réviser, puisque nous voyons que pour chaque catégorie, la mise en place de ces pratiques, c'est quelque chose de très favorable. Ce sont des mesures d'adaptation dans la partie des changements environnementaux suivants. Et j'aimerais donc souligner quelques-uns des résultats. Nous voyons ces réponses des communautés. Il y a 35 communautés qui sont en train de gérer activement plus de 55 000 hectares grâce à la gestion forestière améliorée. Nous voyons toutes les pratiques et on voit qu'ils ont pu mettre à l'échelle même 24 projets de capture de carbone. On a donc pu maintenir, récupérer, distribuer 76 sources d'eau qui ont un caractère communautaire très important, en plus d'être une zone d'assainissement. En plus, on aimerait donc dire qu'on a ce suivi participatif avec des indicateurs et c'est ça ce qui va donner les signes aux communautés sur les saisons afin de pouvoir réaliser des actions de remédiation dans l'étape suivante si cela est nécessaire. Et pour la dernière partie, nous voyons le modèle de gouvernance communautaire sur l'autodétermination avec cet impact hydrique. On peut voir toutes ces tonnes perdues de sol et le leadership transformateur. Nous voyons que cela nous dirige vers ce qu'il faut faire avec ces solutions basées dans les communautés. Nous, donc, je suis ici et je pourrai répondre à vos questions. Thank you Merci. so much for that, Merci Francia. beaucoup And we have just a few pour cela, minutes Francia. left for questions from the audience. Maintenant, nous To n'avons all of que our quelques minutes panelists. pour des And questions de so I saw that l'audience we have 3 questions that are aux actually for panélistes. Amber. There's a lot of Donc, j'ai interest vu in qu'on a déjà in 3 dams. questions qui sont pour So Amber. Donc, I'm il y a summarizing un them. grand intérêt The dans questions ces are, barrages. so how Donc, je long vais have these résumer les dams been in questions, sont les place, and what are suivantes. some of the impacts that you've seen? And also, are there any downstream Pendant or combien de maybe temps avez-vous eu unintended ces effects of the barrages? dams? Yeah, those are really Y good a-t-il des effets questions. négatifs? So we have had, Bon, ce sont de très bonnes questions, let me en think fait. here. I would Attendez, je vais say we réfléchir. started putting them in
je dirais que nous avons commencé avec ces barrages en 2020. Et en fait, c'était le fonds de WWF qui travaillait avec un groupe de jeunes qui ont voyagé. Ils sont allés à notre ferme, ils sont restés là pendant 10 jours et ma famille et moi, nous soutenons ces efforts. Les voies hydriques que nous voyons, on peut voir que ces barrages ou que ces zones sont sèches à moins qu'il y ait une pluie. Nous voyons donc les rivières, donc c'est une situation différente. On ne pourra pas parler, on ne pourra pas beaucoup parler sur ce sujet. Et donc, on pourra voir ces petits barrages. Et nous voyons que la plus petite à la moitié représente la moitié du lac. Ah, d'accord. Y a-t-il une conséquence que vous n'aimeriez pas savoir? Potentiellement. Une des choses qui nous préoccupe le plus, c'est les animaux d'élevage qui se trouvent près de cette partie du barrage. Il y a des animaux d'élevage qui s'appellent yearlings, donc on a vu que ces animaux n'étaient pas en train de se rapprocher. Ce sont en fait des poulains. On parle ici de poulains. Et donc, on faisait cette rotation des animaux d'élevage. Et donc, on prenait des photos de ces animaux pour l'équipe de World Wildlife avec un drone. Et donc, de cette façon, on pouvait avoir une vue de toutes ces zones vertes de la ferme. Et donc, c'est vers la fin juin, on pouvait voir ces zones vertes grâce à ces vidéos qui avaient été enregistrées grâce à des drones. On n'avait besoin que d'une personne avec un téléphone. Pour nous, cela était un résultat très positif. On pouvait voir les pollinisateurs, on pouvait voir les fleurs sauvages qui avaient fleuri dans ces zones, les abeilles, les oiseaux, des papillons. On pouvait les voir, on pouvait voir les différentes activités. Lorsque cela se sèche, toute cette activité s'arrête. Il me semble qu'il y a plein d'impacts positifs. Karina, Sí, tu voulais gracias, poser Micaela. cette question en Tenemos una espagnol? pregunta en español y es la siguiente. ¿Qué Voilà, nous factores avons cette consideran que question. Quels influyen más facteurs y que considérez-vous provocan la erosión qui de los suelos influencent si beaucoup y cómo et se qui considera la occasionnent transición cette érosion des ecológica sols et en comment su faire cette implementación? transition écologique pour sa mise sur pied? Il me semble que cette question, elle est de façon spécifique, elle est posée pour le Mexique. Peut-être Francia qui peut répondre à ¿Me cette puedo question? empezar? Ay, estoy Allô? teniendo problemas con él. J'ai des problèmes, excusez-moi. No se ha abierto mi video, ¿verdad? Ya. Là. Sí, depende mucho de los tipos de Oui, tout suelo. dépend Tienen una gran diversidad de de suelo la sorte de y sol. Le depende del tipo Mexique de a une suelo, hay grande diferentes diversité de tipos de sols. erosión, Donc, tout desde dépend du sol. hídrica o Et, volcánica. et donc, Entonces, il y a des en sols diferentes qui sont estados affectés la différemment erosión es à cause fuerte, de l'érosion. pero debido a estos Mais cambios dû à ces climáticos que changements existen, de du alguna climat manera qui buscan los dos existent, están presentes, ¿no? d'une façon ou d'une autre, les deux sont présentes, Lluvia les deux sortes torrencial puede provocar d'érosion. erosión Une pluie peut provoquer une grande érosion, une forte érosion hídrica
hydrique. Et par exemple, les vents et tout cela ont un effet éolique important. Et donc, il me semble que c'est plus le fait de la combinaison des deux. C'est-à-dire, c'est-à-dire, et ça dépend également de la saison. L'érosion hydraulique, éolique a des impacts très, très forts dans des terrains qui sont complètement découverts. Et nous avons promu de pratiques qui permettent d'avoir la terre couverte, c'est-à-dire laisser des résidus des récoltes, ceci à voir avec une association avec la succession écologique, c'est-à-dire ne pas laisser la terre nue, mais la laisser couverte avec une végétation. Je répète, de la moisson. Au Mexique, nous appelons les acahuales, c'est que c'est une moisson ultérieure, c'est-à-dire que c'est ce que nous utilisons. Mais Francia peut-être a d'autres éléments. Oui, je partage cette région, bien sûr. J'ajouterais que la partie de la transition écologique doit être justement en étapes, doit être faite en étapes avec des pratiques de désintoxication des écosystèmes ou des sols pour que les pratiques aient plus de résultats, des pratiques paysannes, des pratiques forestières pour aider à la défragmentation du territoire, pour faire des corridors biologiques. Great. Thank you so much. And then I Merci, think, merci Brenda, beaucoup. do you have a question for Et the other panelists? maintenant, Brandon, est-ce que Great. Okay, so I tu as actually have d'autres a questions pour les question panélistes? Non, ok. for Moi, both j'ai une question Brendan and then Katerina, pour Jonathan, and Brandon Leon, which et is that we pour saw from the Carolina. examples from the continental US and Mexico that communities are Et having to dû aux innovate exemples au Mexique quite a où bit les to communautés ont adapt dû to the faire des changing climate. And innovations so, do you importantes have pour examples s'adapter au from changement the climatique, je ne regions sais that pas you're si working vous avez or des exemples ways that communities are euh, innovating? sur les régions que vous avez présentées où les communautés ont dû Yeah, innover. just real quickly, Oui, de façon rapide, je people voulais in vous communities on the coast of dire ce qui Alaska suit. are Les personnes des innovating by communautés using different kinds of arctiques boats des to côtes utilisent get to their des prey. différentes sortes They're de seaux changing pour their arriver seasonality of their à leur harvest. proie et They're changer la stationnalité ou la saisonnalité de I think leur the culture, thing de that really leur stands out is that récolte, they are de tracking the leur change ensemencement. and using their observations Ce qu'on of weather peut and souligner, then c'est just que weaving that into the kinds of year ils that they work. font The des other thing that they did a lot rénovations of work on concernant ces changements is climatiques. Ils font une working with youth in the réorientation communities to dans le temps où ils travaillent. Ils travaillent également avec les jeunes de leur communauté bring forward traditional values, but pour in a modern context, and this particularly has to do with hunting values and that sort of thing. pouvoir acquérir les valeurs de la chasse et d'autres, les valeurs de leurs aïeux dans leur communauté. Oh, I think actually Et maintenant, Lyon? oh, there we go. Oui, Thank you. Well, oui, merci beaucoup. Satu, there is a lot of changes due to the water. Nous avons beaucoup de changements dus à l'eau. Nous avons déjà Yeah, we have the parlé same un problem peu de l'eau. within the Euh, Panther River. A lot of Nous avons le même wildlife, problème water que dans la from rivière mountain area Mackenzie. are also Une grande going down. partie de l'eau vient des montagnes et elle diminue. It used to be that every spring, like in July 1st, we had high water Tous les and printemps, tous lately les that's 1er juillet, since on avait 2017. des eaux beaucoup plus And profondes. so for people to go Mais fishing is depuis different
les dernières années 2000, ceci a changé. Pour aller à la pêche, on utilisait d'autres ustensiles. Nous avons encore de l'eau et nous utilisons les mêmes équipements de pêche. Dans cette saison de l'année, euh, le lac se congèle et il faut trouver des façons pour continuer de faire les mêmes activités, les mêmes activités. Et quant à la chasse, les personnes font exactement la même chose et les gens s'adaptent. Ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont chercher la vie sauvage en février ou au mois de mars. Bon, avant, c'était février ou mars. Maintenant, nous ne savons pas exactement quand. Oui, nous écoutons que les gens ont dû changer leur territoire de récolte traditionnelle pour avoir un accès à la vie sauvage. Et aussi changer les chemins pour y arriver. Ils s'adaptent, ils changent pour avoir accès à la vie sauvage. Jonathan, tu veux dire quelque chose? Oui? Toutes les présentations ont été très intéressantes, merveilleux, tout ce qui a été dit par nos collègues. Nous sommes dans le processus de nous adapter à cause du changement climatique. Les saisons de chasse ne sont pas les mêmes que dans le passé et nous nous adaptons à ces changements. Bon, oui, j'aimerais bien ajouter quelque chose qui se passe. A lot of new growth, but fire too, burning all their woods. Yeah, it's different. Nous avons Hopefully, avant, on ne voyait pas tellement de baleines comme on les voit maintenant. J'espère que ceci vous a aidé. Oui, oui, j'ai dû mentionner également que l'île qui dépend des baleines ont construit un plan de processus, c'est-à-dire les cerfs dans cette île ont ils ont commencé à faire attention à ces cerfs. Maintenant, parce qu'ils ont maintenant des cycles différents. Et ils ont donc également redensifié leurs économies, c'est-à-dire que et maintenant ils ont des récoltes commerciales. Nous avons une combinaison d'activités de survie avec une activité commerciale. Merci beaucoup. Merci à tous nos conférenciers. Merci aux personnes qui sont restées quelques minutes de plus. Nous aurons donc ces présentations sur le site d'Internet. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous tous. Merci beaucoup.